Écrivains, photographes, navigateurs ou scientifiques, tous ont rendez-vous à Concarneau ce week-end pour le festival Livres et Mer. Alors Christelle Capochichi au programme du festival, de belles rencontres en perspective et un thème en particulier cette année, vous l'évoquiez tout à l'heure, un petit mot là-dessus. Voilà, le bestiaire et faune. Donc c'est le thème qui réunit à la fois l'imaginaire et la dimension scientifique que l'on souhaite affirmer au festival. Oui, alors parmi vos invités cette année justement, Michel Olagnon, vous êtes chercheur à Ifremer, votre domaine de prédilection c'est les vagues, c'est même vous qui êtes à l'origine du nom scélérate pour désigner ces immenses vagues appelées, alors je vais encore une fois très mal prononcer en anglais, mais rogue waves. Rogue Waves. Rogue Waves, j'ai bien dit, par les anglophones. Vous avez écrit un livre sur le sujet, il est illustré par Jeannette Kerr, qui est une artiste qui mêle, elle, justement, science et peinture aussi, sur le thème des vagues extrêmes. Ça va très bien avec le thème du festival. Alors, c'est quoi une vague scélérate exactement, Michel ? Alors, c'est une vague qui est d'une sévérité totalement inattendue quand on regarde les autres vagues de l'état de mer. C'est quelque plus chose haute qui va que les autres plus haute, plus raide, plus violente. Il n'y a pas seulement la hauteur. Hein. Les bateaux peuvent être affectés par la raideur, le fait qu'elle va tourner, chavirer le navire. Et donc c'est une vague qu'on n'entend pas. Quand on a regardé les autres vagues autour, on imagine que la plus grosse va être un peu plus forte, et puis non, elle peut être beaucoup plus dangereuse. Mais alors, Julie, il y a des zones à vagues scélérates ou ça arrive vraiment n'importe où, n'importe quand? Il y a des zones où il y en a plus qu'ailleurs. Par contre, il y a... qu'on n'y aille pas. Qu'on fasse attention. Par contre, il n'y a pas de zone où on est à l'abri, à part évidemment les endroits où c'est calme plat. Rade de Brest, ça ne devrait pas trop se produire la rade normalement. de Brest doit pouvoir aller. Et encore, il y a les vagues de sillage de certains navires et on ne les voit pas venir. Quand on est dans une petite barcasse au ras de l'eau, on ne voit pas venir la vague de sillage d'un gros navire. Et on peut... Elle peut être scélérate, au sens où elle dépasse. Parce que quand on a regardé autour de soi, on n'a pas vu de choses dangereuses et d'un seul coup, il arrive quelque chose Mais les très grosses, celles qui font vraiment des hauteurs plusieurs dizaines de mètres de haut, celles-là, est-ce qu'il y a des coins du monde, des océans, où on les trouve en particulier? Alors, il y a des coins où on est à peu près sûr d'en trouver, comme par exemple le courant des Aiguilles, qui descend de l'océan Indien et longe la côte de l'Afrique du Sud. Et là, il y a les dépressions qui sont au sud du Cap, qui envoient de la houle face au courant. Mais la dépression est hors de vue du navigateur, qui, lui, va prendre le courant pour gagner du fuel et de la vitesse. Il est tranquille et il avance plus vite, il a le vent dans le dos, et puis là, il arrive les vagues générées par la perturbation qui est au-delà de l'horizon, et qui en rencontrant le courant, vont se cambrer comme dans le goulet de Brest.